Salut mes petits goths, je suis super heureux de vous retrouver pour cette toute première vidéo YouTube où on a un concept complètement maboule. En effet, aujourd'hui on va tester des tensions de cordage de 5 kg jusqu'à 40 kg. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Johan et je suis le fondateur de GOAT, les experts tennis. Une boutique et un site e-commerce spécialisé qui révolutionne la manière dont tu achètes ton matériel tennis. On a déjà une belle communauté sur les autres réseaux sociaux puisqu'il y a 20 000 personnes qui nous suivent sur Insta et 10 000 sur TikTok. Et aujourd'hui, on vient péter le game sur YouTube. Donc si tu n'es pas encore partie de notre tribu de petits GOAT, n'hésite pas à t'abonner sur nos comptes Instagram et TikTok GOAT Tennis. Bon, pour rappel mes loulous, le concept de la vidéo, ça va être de tester des tensions qui sont complètement maboules. Des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, que ce soit sur le circuit ATP ou chez les amateurs. Et donc au niveau des tensions, roulement de tambour, on va tester 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg et 40 kg. En gros, c'est le maximum et le minimum que la machine peut supporter. Et donc là, on va aller rejoindre le reste de l'équipe qui est en train de corder les raquettes de 5 jusqu'à 40 kg et on va aller voir leur réaction. Je pense que ça va être complètement dingue. Bon, première raquette qu'on va corder, c'est celle à 5 kg. Enzo, qui est notre petit cordeur. T'as déjà cordé à 5 kg? Jamais. Jamais, il a jamais cordé. Combien le minimum que t'as étendu? 18-19, jamais en dessous. Donc là, on va tester 5 kg, les gars. Moi non plus, j'ai jamais vu ça. Je pense que ça va être grandiose. Regardez, les gars, on va au minimum. 5 kg. La machine ne peut pas aller en dessous. Donc 5 kg, c'est ridicule. Bon, c'est parti, Enzo. 5 kg. Combien? 5 kilos? Tu veux venir voir? Ah ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Mais attends, ta corde elle a pas bougé là. Oh mon dieu. Regardez, les gars. Hop là. Même pas un centimètre. Deuxième raquette à corder, celle à 10 kg. Et on va aller voir avec le Sébiche ce que ça donne. C'est parti. Alors mon Sébiche, c'est 10 kg. Ça donne quoi là sur le mort de traction? Pas mal, pas mal. Quasi le double de ce qu'on a vu tout à l'heure. Hop, mais pas vraiment. un petit sursaut. Les gars, juste pour comprendre, normalement, quand on corde une raquette normalement, voilà, le mort de traction, il va à peu près jusqu'ici. Et là, il avance littéralement de 1 cm, pas plus. Regardez-moi ça, mes loulous. Non, on va pas avancer. Pouf, clac. Alors que normalement, ça devrait arriver à peu près ici. C'est complètement la boule. On va faire un petit peu de musique là. Y'a rien du tout. Il y a tellement rien. Normalement, le son doit être beaucoup plus aigu et les cordes, elles doivent beaucoup moins bouger que ça. Bon, les petits loulous, comme on est des vrais professionnels, on a demandé à Technicip qui nous prête gracieusement 6 raquettes qui sont identiques pour qu'on puisse uniquement changer une seule variable. Et cette variable, c'est la tension. Et à noter qu'une tension classique, lorsqu'on utilise un monofilament, c'est-à-dire le cordage qu'on va mettre sur la raquette, c'est entre 17 et 22 kg. Et là, on va aller de 5 jusqu'à 40. Donc, on n'est pas du tout dans les standards. Bon, les gars, on vient de corder des raquettes à 15 et 20 kg et visuellement, bon, ça reste un cordage à peu près classique en termes de tension, donc il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à une raquette normale. Donc on vous le montre pas, mais par contre, on va aller regarder le 30 et le 40 kg. Et là, sur le 40 kg, attention les yeux, on a peur que ça explose. Bon, allez, là, on va aller voir Enzo qui est en train de corder à 30 kg et à mon avis, il va galérer l'animal parce qu'un mono tendu à 30 kg pour les doigts, c'est pas évident, hein. Bon, Enzo, ça donne quoi alors? C'est une vraie planche à 30 ans. C'est une vraie planche. Ça bouge pas d'un poil, les gars. Et sur les doigts, là, c'est dur à pousser un petit peu là? Ah ouais, là, la fin, elle est un peu épique. Ouais, tu vas voir les deux derniers mondes, les deux derniers travers. Ça va être violent, hein. Ah, les gars, regardez-moi ça là. Ah ouais, c'est figé. Ouais, littéralement, ouais, les cordes, elles vont juste pas bouger. Je sais pas ce que ça donnait à 40, mais ça va être grotesque. Ça va être grotesque. Allez, on te laisse finir ça, et puis on va passer sur celle à 40. Bon, mes loulous, là, on passe vraiment aux choses sérieuses. La raquette à 40 kg. Allez, mon Sébiche. Monte, 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 monte. 40. La machine elle veut pas plus, hein. On peut pas plus, les gars, hein. Là, c'est fini. Et là, on va prendre nos précautions, parce que j'ai vraiment peur que la raquette, elle casse. Toi, t'en penses quoi, Seb? Tu penses que ça va casser ou pas? J'en ai déjà pris une fois dans le bras, donc on verra. Normalement la machine elle est solide, la raquette aussi, mais j'ai peur pour le cordage. Bon allez, on va voir ça tout de suite les loulous. Là, Seb va appuyer sur le bouton, 40 kg, on va se planquer. Vas-y mon Seb. Bah, Tout va bien? Magnifique, incroyable. Pour l'instant ça tient, on va voir derrière. et il y avait deux cordes. Allez, sur une corde, peut-être pas la même. Allez, la corde toute seule. Oh. Parce qu'il faut savoir les loulous, hein, c'est que le mono, c'est du polyester, du plastique, c'est élastique, mais pas de ouf non plus. Donc quand on voit 40 kg de tension comme ça, bon, ça peut péter à tout moment, hein. On va voir. C'est vraiment un drôle de bruit quand même la machine. J'ai l'impression que c'est la machine qui craint plus là. La machine fait vraiment un drôle de bruit. Je sais pas si c'est très perceptible en vidéo, mais le cadre, ça bouge. On voit qu'il y a une contrainte, une force qui est exercée dessus, qui est difficilement tenable pour la raquette. Waouh, waouh. Juste au-dessus du cadre et regarde comment elle va bouger. Vous avez vu la différence? J'ai bougé d'un doigt quoi. Le cadre a bougé d'un doigt, ce qui est énorme. C'est-à-dire que le cadre il travaille sur 1 cm quasiment. Écoute le 40 kg. Non mais
C'est ouf là. Putain, c'est très élevé, très aigu le son, beaucoup trop aigu d'ailleurs. Les gars, venez voir, parce que du coup, il y a un truc qui est rigolo, c'est que sur la machine, donc on a le 40 kg, et sur les dernières cordes, on peut faire ce qu'on appelle une surtension, et on va décider le nombre de kilos. Mais si j'appuie, ça me met que la tension, elle est déjà dépassée, donc on peut pas faire de surtension, c'est pas possible. Du coup, t'as peur que ça casse? Toujours une petite chance, hein. Enfin, un petit risque plutôt. Les gars, qui prend le pari que ça casse sur la raquette? Non, ça va aller, mais rien. Ouais, ça Je pense que ça va être... Oh, elle aime pas trop quand même. Elle est pas très contente quand même. Je pense que ça va tenir. Bah voilà, ce qu'on pressentait est arrivé. Ce mono, il supporte pas 40 kg de tension. Il a tenu 5 minutes et il a claqué dans le montant. 40 kg, c'est trop pour ce cordage. Ouais, Paul, alors on a essayé le multi parce que comme ça tenait pas avec le mono à 40. Curieusement, pourtant c'est un multi-tendre, bah, le cordage là a cassé. Cassé alors que j'avais même pas fini les montants. Donc 40, bah, on pourra pas tester parce que la machine ni le cordage, il n'y a rien qui tient. Donc pas 40 kg les gars. Alors du coup, on va tester 35, on va voir si ça tient et on va essayer de jouer avec ça. Maintenant que les raquettes elles sont cordées, on va mettre ça dans le sac et on va partir au Tennis Club des Lilas, notre club partenaire, et on va aller tester tout ça sur le terrain. C'est parti. Bon les gars, on arrive au niveau du club. Mon petit Enzo, est-ce que t'es prêt ou pas là? Ah là, on est chaud là. On est chaud, on va aller tester tout ça. Je vais vous montrer notre premier club partenaire, le Tennis Club des Lilas. On va aller voir ça tout de suite. Ça sent le sport de raquette là, c'est ça qui est bon. Vous avez vu la petite bâche là? Toi tu la découvres aussi Enzo? Ouais, je découvre là. Elle a de la gueule hein? Ah ouais, grave. Bon, vous avez vu la belle bâche qu'il y a derrière? Bah ça c'est parce qu'on est partenaire du Tennis Club des Lilas et c'est notre premier club partenaire. Mais si vous êtes dirigeant de club, bah, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on est là pour faire bouger votre club comme on fait bouger celui des Lilas. Allez, l'entrée sur le court. Vas-y mon Enzo. C'est parti. Allez, on va tester. Magnifique terrain. Et Loulou, vous avez vu ça? Petite bâche de filet goat. Mignon hein. On va se mettre en jambes là. C'est parti. Bon et Loulou, on est sur le terrain. Ils sont en train d'enlever les plastiques des raquettes qui sont toutes neuves et qui viennent d'être cordées. Et je vous rappelle le concept, c'est qu'on va tester des raquettes qui vont de 5 et non pas jusqu'à 40 kg, parce qu'à 40 kg, le cordage fait que de casser, mais jusqu'à 35 kg. Et la tension moyenne de ces cordages, ça va se situer entre 17 et 22 kg. Et petite nouveauté, les gars, je sais pas si vous êtes au courant, enfin vous n'êtes pas au courant, mais je vais vous le dire, c'est qu'on va mettre des petits gages et le perdant va avoir le droit à un cul nu à la fin. Oh, Donc le cul nu, pour ceux qui savent pas, c'est de s'envoyer des grosses balles le plus fort possible pour essayer de se faire mal sur celui qui a perdu. Bon les gars, là on va... Seb, il a la raquette à 5 kg, j'ai celle qui est à 20 et Enzo, il a celle à 35. On va juste entendre le son des cordes. 5. Très grave. Pas pareil. Hein. Normal, le son de 20 kg. Putain, on entend rien quasiment. C'est hallucinant, hein, vraiment. Enfin, je pense que les mélomanes, ou en tout cas les musiciens, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de différences de notes entre les deux. Donc du coup, ça montre que plus la corde est tendue, bah, plus ça va être aigu. Bon les gars, ça va être l'heure du cul nu, le petit jeu qu'on a entre nous. Et le but, ça va être de dégommer Zip et Zap, qui sont les deux pingouins du TCI là. On va leur défoncer le frappe. Donc, je vous rappelle les règles rapidement. On va commencer avec la raquette à 5 kg et on va voir combien de frappes il va falloir avant qu'on dégomme un pingouin. Et celui qui va mettre le plus de frappes, bah, c'est lui qui va se faire punir derrière. Bon les gars, c'est parti. Premier à commencer, c'est Enzo. Enzo, en combien de frappes tu vas toucher le pingouin? Au moins 10. Hein. Au moins 10? Minimum 10. Putain, moi je trouve ça solide si tu le fais en 10 frappes. Bon bah écoute, c'est parti. Enzo. Enzo là, t'es pas loin de tes 10 frappes déjà hein. Oh, c'est trop dur en fait. Et je suis emballé. Le but, c'est pas de la mettre entre les pingouins hein. C'est d'aller shooter le pingouin. Oh là là. Allez, défonce-moi Zip et Zap. Tiens, c'est parti, c'est parti. Oh, regarde celle-là. Ah non, c'est trop dur les gars. C'est dur, je l'avais là. C'est super dur. Enzo, tu peux être un peu plus précis s'il te plaît parce qu'on n'a pas que ça à faire là. C'est trop dur les gars. On a envie des mecs qui la sentent quoi. Bon les gars, on va mettre une règle parce que c'est quand même super chaud d'être précis à 5 ou 10 kilos. Et donc on va dire qu'à plus de 50 frappes, si on n'a pas touché Zip et Zap, bah, du coup c'est directement perdu. Et bah, s'il y en a un qui touche, et bah, du coup il aura gagné quoi. Et c'est vrai qu'à 5 kilos, c'est quand même extrêmement dur de pouvoir toucher un truc parce que bon, on arrive à jouer au tennis. Mais de là avoir des sensations pour être très précis, c'est quand même pas simple. Et déjà avec des tensions normales, c'est dur d'être précis. Alors à 5 kg, imaginez les gars. Deuxième, enfin avant-dernière. Oh, c'est ta dernière chance, mon Enzo. Allez. Non, il a tout craché. Bon les gars, à 5 kg, ça va, c'est jouable au bout d'un moment, mais c'est un vrai trampoline. Dès qu'on en voit un peu, c'est tellement long, c'est très dur à contrôler. Et tu penses que tu auras plus de contrôle à 10, 15, 20, 30, etc. Au moins 10, 15, je pense que 5 c'est vraiment un trampoline. Tu penses que nous, on va réussir à toucher le pingouin à 5 kg ou pas? J'espère pas. Pas pour facile. Bon les gars, à mon tour de faire 5 kg. Moi, la pression, le pingouin, la tension, tout ça, je l'absorbe, il n'y a pas de problème. Enzo, il est 3,6. Moi, j'ai été 0. Hein. Je suis quand même bien au-dessus de lui. Bon, il y a longtemps, hein. Et du coup, je la sens grave. Donc, et tu comptes, Enzo, du coup? Mais oui! Dès la troisième!
Record à battre les frérots. Et je vous avais dit quoi? La pression, les pingouins, tout ça, pouh, j'absorbe. Oh, comment il sent la boule. Dernier passage pour 5 kilos autour de Seb. Et en gros, la règle, elle est simple. Hein. S'il veut me battre, il faut qu'il fasse moins de 3. Mais surtout, il doit battre Enzo, qui a fait 50, enfin, qui a pas réussi le défi. Donc Seb, t'as 50 tentatives pour réussir. Tu te sens chaud? Il se sent chaud. Tu mouilles un peu, Enzo, là, ou pas? Ah, grave. 4. 5. 38. 39. 40. Moi, j'instaure la règle que si les deux, ils n'ont pas réussi, bah du coup, c'est les deux qui passent et c'est moi qui les dégomme. Avec Paul. Oh 47. C'est la dernière. Mais non. En fait, on a tendance à viser au milieu, en fait, à chaque fois. On vise à gauche et à droite, on tourne toujours au milieu. Mais curieusement, c'est quand même pas si incontrôlable que ça. Clairement contrôlable, les gars. Clairement contrôlable. On la met où on veut, la balle. C'est facile. Facile. Et c'est confortable quand même. Ça vibre un peu, c'est vrai. Ouais, ça vibre. Avec un ça entier, vibre c'est un pas peu, mal, hein. beaucoup quand même. Hein. Deuxième défi, les gars. Maintenant, avec la raquette à 10 kg, c'est encore Enzo qui va s'y coller. Mais là, on va essayer de toucher les cibles au service. Ça sert bien, mais ça s'est pas échauffé. Donc ça va partir dans tous les sens. Vous allez voir ça. Oh, je les boise. C'est bien parti, celle-ci. Ça faisait un ace en match, mais... Deux dernières. Ça fait pas un pingouin. Bon ben, encore un fail, Enzo. Viens ici, toi, là. Viens raconter ton fail. C'est dur, du coup, à 10? Non, en vrai, ça va. Hein. Par contre, ça fait mal au bras. Ah ouais? Ah ouais, j'ai l'épaule qui chauffe de ouf, là. Alors moi, les gars, avec mes problèmes d'épaule, je peux déjà pas servir avec Oh, une raquette cordée normalement, mais alors là, avec 10 kilos, je vais en chier. J'ai le droit de servir la cuillère? Ça compte, la cuillère? Non. Paul, il me dit derrière la caméra que ça compte pas, la cuillère. Pour vous, les gars, je vais me blesser encore plus. Mais c'est vraiment juste pour vous, hein. Combien? En deux frappes, t'as besoin, Paul, pour le truc? Oh putain, mon épaule. Les gars, je suis obligé de servir à 5% parce que... Ouais, je sers le T, là. L'externe, c'est encore pire pour l'épaule. Donc, on va faire le T. Sauf que ça doit prendre le slice de ouf, Ouais, par contre. Tellement que les cordes, elles bougent. Je pense qu'on fait des slices de mutants, honnêtement. Oh là là! Mais c'est qui le boss? C'est qui le boss? Combien? 6, 7? Putain, mais tu la sens grave. Putain! Oh là là. Vamos! C'est de la folie. Il est bon, ça! Bravo. Maintenant que le boss il est passé, qu'il a tout cassé, on va voir si Sébiche il va faire mieux. C'est 6 frappes, enfin 6 services à battre. T'es prêt, mon Seb? Ah, Seb, il va toucher. Pronostic, bah je suis un compétiteur, j'ai pas envie de perdre, donc je veux qu'il foire. Mais je serais content quand même qu'il réussisse à toucher un pingouin parce que j'aimerais prouver aux gens qu'on est Voilà, talentueux Seb. tous dans l'équipe, il n'y a pas que moi qui ai du talent. Mais visiblement là, les stats montrent qu'il y en a qu'un qui a du talent ici. Hein. Tu vois, là ça commence à chercher des excuses, il est pas chaud encore, il est pas chaud, il a besoin de s'échauffer un peu plus. Oh! Dommage. Oh allez! 8 frappes pour le Sébiche. C'est bon ça! On passe à 15 kg les gars et maintenant on va faire du chip, donc ou du chop. Et le but ça va être en 20 frappes maximum d'aller toucher les deux pingouins qui sont juste en face. T'es prêt à taper zip et zap? Ah, c'est pas gagné là. C'est vu ce que je propose? Parce que je vais pas toucher. En shop, je sens rien du tout. Oh, ça monte. Ça monte un petit peu ces chops là Oh, ça monsieur. monte Hein grave. Oh là là. Oh là là! C'est une catastrophe en shop. Tu chopes d'habitude Enzo en tournoi ou pas? Bah, Que quand t'as pas le choix quoi. difficilement parce que putain. Tu préfères avoir un petit peu plus de kilos pour sortir en chip? Je pense, hein, mais bon. T'es pas loin mon grand là. Hein. Oh là là. Oui! Ah oui. Elle est à 1 mètre! Oui! Oh là là, ça mouille! Ça mouille! Allez! Ah non! Ah, c'est nul. Il n'y a aucun contrôle. Aucun. Enfin, de ma part, hein, pas de la raquette là pour le coup. T'as quoi? T'as pas de contrôle? Oh, en shop, c'est une horreur. Mais... Bon. La raquette, ça va. Hein. On va peut-être laisser faire les professionnels, j'ai envie de dire, hein, parce que bon... Pronostic? Ouais, bon, une frappe, deux frappes. Non, je sais pas, honnêtement, si j'arrive, c'est pas mon coup fort le chip, mais ça va, c'est un truc normalement. Ça me paraît moins compliqué en tout cas de réussir à toucher les pingouins avec un chip que tout à l'heure. Donc je sais pas, on va voir. Hein. Ouais, je pense qu'il va toucher Yo. Il est sur une bonne lancée là. Il a confiance dans le boss. Allez, laissez-moi ce filet, il est beaucoup trop. Chut. Oh là là. Ça c'est quand même... Oh merde. Un peu à côté. Bon, le chip c'est moins bon. Regarde-le là, regarde, putain, mais putain. J'étais pareil. Ah mais je peux pas me concentrer. Je peux pas me concentrer. Les mecs ils sautent de moi. Oh regarde. En goutte. J'ai tapé la bras, putain. Ah, oh là là. Oh mon dieu.
Ah, c'est pas terrible pour le moment. Oh, Ouais, elle était belle celle-là. oh là, c'est dur, je la prends derrière, je la prends derrière. Oh là 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 là, Enzo, il est au revoir monstrueux. Enzo. 10 frappes. Il est monstrueux. Ouais les gars, hein, je sais pas quoi vous dire, hein. Je sais pas quoi vous dire. Allez, le Seb il va faire mieux. Je pense que là c'est vraiment le terrain de jeu du Seb. Ouais, peut-être en shot, il y a des chances. Tu vas peut-être faire moins de 10, hein. J'espère. Moi je pense que Seb il va faire moins de 10. On va voir ça tout de suite. Bon allez, autour de Seb maintenant. Bon c'est sa spécialité, le chip, il met des coups gagnants en chip, Sebiche, donc logiquement il va être facile. Oh 4. Les gars, est-ce que vous voyez la technique propre à l'ancienne du chip des années 90? Ça c'est le bon chip. Oh allez, bien joué. Le chip des années 90 ils sont les gars, monstrueux. on vous l'avait dit. Ça pardonne pas. Enzo belle, t'es hein. mal hein. Ah, je suis dans la merde là. Enzo il est mal, il est mal. Quatrième tension mes loulous, on va passer à 20 kg. Et 20 kg c'est une tension plutôt classique pour un monofilament, une tension plutôt basse, mais c'est quand même complètement jouable. Et là du coup, on va voir sur les amortis. Et c'est Enzo qui va s'y coller, on va voir s'il va être bon. Putain, je passe pas le filet. Putain, et ça tu le fais à 5 kg, on se dit bon normal, mais à 20, attends c'est dur ça. Hein. Oh. Ah non. Oh, avec le rebond c'était pas loin. T'es à 2 mètres, c'est pas loin. Ah non. Faut savoir que l'amorti, c'est mon coup favori. En fait, à l'époque, à la grande époque, j'avais pas de coup droit, vraiment un coup droit de 4e série. Par contre, je la sentais bien en revers. Et du coup, ma technique, bon, ça s'est su après, hein, mais c'est que je faisais que des amortis en permanence. Donc, normalement, au coup droit, je la sens plutôt bien phase montante. On va voir. Ah ok. Ah merde, putain. Seb, il envoie très très mal les balles. C'est pas normal que j'ai pas réussi encore. Seb envoie trop mal les balles. Oh non. Putain, mais ça... Ouh, dommage. C'est dur les amortis, hein. Super dur. J'ai tout donné. La 9e, je serais passé à ça. Ah, tu savais que tu la sens. Bon, ça va être au tour de Seb. 10 frappes. Est-ce qu'il va faire mieux que nous puisqu'on n'a pas réussi à toucher la cible? Seb, les amortis, c'est ton truc ou pas? Pas trop mal, normalement. C'est son truc, les amortis. Il va peut-être nous fourrer, là. Je le sens bien. Là, je sens que c'est le moment du Sébiche. Ouh. 50 cm. Oh. Oh Voilà. Le Paguino! Le Paguino, il est mort! Il est mort, le Paguino! Sur la 5e, pas trop mal. En coup droit, c'est pas ma spécialité, je préfère en revers, mais... 5e tension, mes loulous, 30 kg. Donc là, on passe sur des tensions qui sont vraiment élevées. Il n'y a quasiment personne qui joue aussi élevé et encore moins en monofilament. Donc là, normalement, on a beaucoup de contrôle, mais ça va être une énorme planche, la raquette. Bref, c'est Enzo qui s'y colle et on va voir s'il va enfin toucher un Pinguino. Oh non. Tout proche du Pinguino. Oh là là. Ah non. Ah. 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 J'avais Le touché. Pinguino. Yes. Enfin, T'as réussi, putain. Yes. T'as réussi, mon grand. T'es heureux ou pas? À 2 mètres quoi. T'es heureux, putain. Enfin, les gars. Bien joué, mon grand. Oh, les gars, moi, j'ai jamais joué à 30 kg. J'adore les tensions basses. Et à 30 kg, j'ai non. pas rebondir une balle. Déjà, je déteste. Je déteste. Oh non! C'est chaud. Honnêtement, j'aime vraiment pas la sensation. C'est beaucoup trop rigide pour moi, en tout cas. Non! Non! C'est dur, les gars. Honnêtement, c'est dur. C'est vraiment un truc qui est dur. Je pense qu'il faut avoir que de la pour réussir ça. Et donc, c'est pour ça qu'Enzo, il a réussi. Passage du Seb maintenant. Facile pour toi, Bon, ça. encore une fois, c'est mec à l'ancienne. Ça fait du chip, ça fait de la volée. Donc, la volée, c'est quand même son domaine. Tu te sens en confiance, là? Pas trop mal. Pas trop mal, le mec. Un peu le boulard, hein, la pastèque. Oh. 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 Paguino! À terre! Voilà! T'en as pas marre? Bien joué, messieurs. Salut, toi. Bon, les petits loulous, on a fait 5, 10, 15, 20, 30. Là, on va sortir la grosse Bertha. 35 kilos. Seb, t'as eu du mal à l'accorder, c'est ça?
Ouais, on a essayé 40, ça a claqué. À chaque fois, le cordage a cassé, tous les cordages qu'on a essayé. Peut-être le format de la raquette, faut voir. Mais finalement, 35 c'est passé. Et ben 35, qui dit 35 dit touch. Et qui dit 35 dit twinner. Donc les gars, ça va être twinner. Donc c'est-à-dire le coup entre les jambes, un des coups les plus durs du tennis, et il va falloir y toucher les petits pingouinos. On se laisse 15 tentatives chacun. Honnêtement, s'il y en a un qui touche, les autres lui payent l'apéro. Hein, apéro les gars. Du coup, c'est à Enzo de commencer. 35 kilos, le twinner, c'est parti. Ouais, ça c'est va un être peu de physique, les physique gars. là. Ah les gars, ça va être chaud. Hein. Ah, déjà là ça rentre. Sur l'amorti, ça passait. Tout. Oh mon dieu! Ah, mon c'est tour les beau. loulous, je suis complètement nul en twinner et en plus je sais que c'est ridicule. Mes potes ils m'ont toujours chambré parce que je fais plein de petits pas comme ça. Mais normalement j'arrive à peu près à taper la balle. Je suis moins le malin là parce que je sais que je vais être ridicule. Oh putain! Oh! Ah! Je suis pas super loin hein. Déjà je suis impressionné d'arriver à faire autant de twinner et que ça rentre dans le terrain. Oh! Oh non! Oh, j'étais à deux doigts de me briser les couilles. À deux doigts. Super dur. Super dur mais physique. C'est ça qu'on aime. Ouais, les gars, je suis vraiment essoufflé. Du coup, c'est au tour de ses biches. Il a 10 chances de faire un twinner. On va voir ce qu'il va donner. Oh, le mec, il l'arrête! Pardon, je l'ai fait par réflexe alors qu'elle partait bien en plus. Il allait encore la toucher, putain. Oh! Ça partait vraiment bien. Hein. Oh! Oh! Bon les petits goûts, c'est la fin de cette session de test. Enzo, Seb, vous avez kiffé? Ah, c'est très sympa, ouais. Les sensations, honnêtement, moi j'avais plein de choses que j'avais pas testées. Je joue à 5 kg, 10 kg, 30, 35, j'avais jamais fait. Et honnêtement, des sensations qui sont quand même assez spéciales. Et clairement, plus tu montes en tension, plus ça a du contrôle, plus t'es bas en tension, plus ça part dans tous les sens. Toi, t'en as pensé quoi, moi, Enzo? Bon, exactement la même chose, hein, mais en vrai, plus jouable que ce que je pensais. Surtout à 5-10, je pensais que ça allait être incontrôlable. Mais vraiment énormément de puissance. Et à 30, ça va, t'as un peu de contrôle, mais bon, c'est dur de la faire partir, quoi. Tes petits ressentis sur le fait que t'aies touché qu'une cible? Ah, ça, en vrai, je m'en doutais, je sens rien du tout. Déjà, j'ai pas de contrôle, alors avec les Surtout, tensions. tu sais ce qui t'attend là. Et là, en plus, je vais prendre cher. Et toi, mon Séville, t'en as pensé quoi? Curieusement, j'ai aimé les tensions extrêmes. J'ai bien aimé à 5, mais j'ai bien aimé à 35 aussi. Donc, curieux. Les tensions, franchement, en dessous de 20 kg, je trouve que ça vibre trop. Mais non, à 25-30, enfin, sur ce cordage-là, en tout cas, c'est pas mal. 20, je trouvais que ça vibrait aussi un petit peu. J'ai bien aimé les tensions élevées, finalement, curieusement. Et tu pourrais jouer en match avec 35 ou? Non. Ce serait quoi la tension idéale pour toi, là, du coup? Sur un cordage comme ça, moi déjà, je déteste le mono, mais plutôt hybride ou machin. Mais tension idéale, à mon avis, c'est un peu ce qu'on préconise tous les jours. Je pense qu'à 22, c'est pas mal, quoi. À 22, sur un truc comme ça, on est bien. 22-21, on est plutôt pas mal. Bon mes petits loulous, en tout cas c'était trop cool. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ah mon petit loulou, tu vas aller là-bas mon petit lapin et puis tu vas te transformer en pingouin. Tu vas te transformer en pingouin. On va te viser le fion. Bon les loulous, là c'est le moment qu'on attend tous. C'est qu'on a un pingouin vivant là. On va le dégommer, là j'ai trop hâte. C'est Sébiche qui va commencer. Allume-le mon Seb s'il te plaît. Éclate-le. Oh là là. Ah. Ah. Quatrième. Première salve. Oh! Oh là là! La dernière. Oh là là! Touché ou pas? Non, je l'ai effleuré. Fleuré. Ouh. Refaites-en À 4 mon si vous tour. voulez. Refaites-en 4 que je la prenne. T'es prêt, mon Enzo? Ah, je suis pas bien. Il est pas bien. Oh merde. Oh là là! Oh non, ma balle! Oh, ça partait tout seul! Oh, la déchatte! Oh là là! Il m'a tué. On arrête là, les gars, j'ai été touché. Hein. Et j'en ai fait que 3 là. Merde. Oh! Ah! Bon les gars, j'aurais bien voulu que Enzo il se fasse pour un beau gros cul rouge, mais malheureusement on n'a pas été assez précis. Mais n'empêche, la balle qui a tapé sur l'autre, là on va voir le replay. À mon avis, celle-ci, elle finissait direct dans son fion. Mais bon, c'est pas grave Enzo, la prochaine fois, Je m'en ce sors sera bien. peut-être à ton tour de nous faire un cul rouge. Nope. Bon mes loulous, j'espère que vous êtes régalés autant que nous sur cette vidéo. En tout cas, moi je me suis régalé. Enzo,
C'est C'était dit. cool, ouais, c'était très cool. Et donc le but c'est de créer plein d'autres contenus toujours plus fous les uns que les autres. Et pour ça on va avoir besoin de votre force pour nous donner beaucoup de courage. Et surtout Enzo. Donc du coup n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, à vous abonner, à commenter cette vidéo. Plus on sera nombreux dans la communauté, plus on va faire des trucs de Maboule. Bref, je vous dis à très vite et à bientôt. Salut.